Depuis Final Cut Pro 10.1, tous vos événements, médias et montages sont contenus dans des bibliothèques. Celles-ci correspondent donc maintenant à des projets ou à des productions autonomes. Ainsi, avec le temps, vous allez avoir de plus en plus de bibliothèques à gérer. Final Cut Library Manager est donc là pour rendre leur gestion et leur nettoyage aussi simple qu'un jeu d'enfant. Une fois lancé, en plein écran ou en fenêtre unique, Final Cut Library Manager affiche à droite l'ensemble des bibliothèques qu'il a trouvées dans vos disques, ces derniers étant listés dans les sources à gauche. Occupons-nous d'abord rapidement de ces sources. Si l'un de vos disques n'était pas présent à gauche, probablement parce qu'il n'est pas indexé par Spotlight, vous pouvez manuellement le rajouter. Et pour davantage de flexibilité, vous pouvez même n'ajouter que tel ou tel dossier. Notez que dans le cas d'une source non indexée par Spotlight, un simple clic permet de lancer régulièrement un scan à la recherche d'éventuelles nouvelles bibliothèques. Scan que vous pouvez même demander à un disque pour lequel Spotlight semblerait ne pas donner de bons résultats. Ainsi, en quelques clics, organisez vos sources comme bon vous semble. Et même, supprimez-les de la liste. C'est aussi simple que cela et sans danger puisqu'il est si simple de les ajouter à nouveau. Maintenant que l'ensemble de vos sources sont organisées à gauche, vous allez pouvoir utiliser tout le potentiel de Final Cut Library Manager pour créer, trier, filtrer, ouvrir, commenter et nettoyer vos bibliothèques de manière infiniment plus efficace qu'avec le Finder. Notez d'abord qu'un simple survol met en évidence le lien entre les bibliothèques et leurs sources. D'un clic, vous n'affichez que les bibliothèques présentes dans telle ou telle source. Petite astuce, en tenant la touche commande au clavier, vous les affichez ou les masquez toutes d'un seul coup. Regroupez-les, par exemple en affichant celles modifiées récemment en premier ou en les triant par ordre alphabétique. Et pour en trouver une en particulier, une simple recherche suffit. Alors, un double clic vous permet de l'ouvrir dans Final Cut Pro. Comme d'habitude, celui-ci l'ouvre en plus des bibliothèques précédemment ouvertes. Ici, Final Cut Library Manager offre d'ouvrir une bibliothèque seule. Il vous suffit simplement de double-cliquer en tenant la touche Option au clavier et Final Cut Pro n'ouvre alors vraiment que celle-ci. Notez que vous avez également accès à ces options à l'aide d'un clic droit. En bonus, largement demandé par nos utilisateurs, vous pouvez facilement prendre des notes en relation avec une bibliothèque. Puisque nous utilisons ici les commentaires du Finder, ceux-ci pourront même être lus et complétés par n'importe quel utilisateur partageant vos bibliothèques. Mais que se passe-t-il si vous débranchez un disque dur? L'un des points forts de Final Cut Library Manager est de garder une trace de vos bibliothèques disparues ou dont le disque serait déconnecté. Dans ce cas, leur icône l'indique clairement. Et d'un clic, vous pouvez les masquer ou au contraire les mettre en évidence. Alors, une simple lecture de la source vous permettra par exemple de savoir quel disque rebrancher à votre Mac pour pouvoir ouvrir telle ou telle bibliothèque. Gérer vos bibliothèques devient donc un jeu d'enfant. Mais tout à coup, vous manquez d'espace disque. Il est donc temps de faire le grand ménage en quelques clics. Commencez par trier vos bibliothèques par taille pour visualiser instantanément les plus lourdes. Ou mieux que cela, triez-les par gain de place potentiel. Arrivent alors en tête de liste celles qui permettront de gagner un maximum de place après nettoyage. Un graphique affiche ici clairement comment est réparti le poids des données, accompagné d'une infobulle pour les plus curieux. Vous pouvez alors cocher les types de médias que vous souhaitez supprimer. Les rendus, que Final Cut Pro refabriquera automatiquement à la prochaine ouverture du projet, les proxys et les médias optimisés, que vous pouvez faire recalculer par Final Cut Pro en cas de besoin, puisque nous ne touchons absolument pas à vos médias originaux. Un clic sur la poubelle, et tous ces fichiers inutiles seront expédiés dans la corbeille de votre Mac. Pour aller encore plus vite, la même chose est possible pour plusieurs bibliothèques à la fois. Sélectionnez des bibliothèques, voire même un disque entier, cochez les médias à nettoyer, et d'un clic, ils sont expédiés à la corbeille. Notez qu'un petit panneau vous alertera si l'un de vos médias optimisés n'a pas d'original, ce qui peut arriver avec des médias originaux référencés sur un autre disque non branché ou effacés par erreur. Si tel est le cas, Final Cut Library Manager n'effacera que les médias optimisés possédant réellement un original. Ce test est réalisé fichier par fichier pour une sécurité et une efficacité maximale. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient gagner encore quelques mégaoctets, il est possible d'afficher 2 colonnes supplémentaires pour accéder au nettoyage des copies internes des médias partagés et des flux optiques. Voilà,
Essayez Final Cut Library Manager, et si vous avez envie de le voir s'améliorer version après version, achetez-le. Nous serons même ravis de prendre note de vos remarques et suggestions que vous pouvez nous adresser via le menu « Envoyer un commentaire ». Merci et à très bientôt.